Bonjour les gars, bonjour, je viens de faire une rencontre phénoménale et heureusement que ma petite sœur a eu la présence d'esprit d'enregistrer ça, ok? Je vais aller dehors mais j'espère que le vent ne va pas couper ce que j'ai à dire ou bien m'interrompre. Je vais parler ici de la femme d'affaires, probablement une des femmes d'affaires, une des personnes en affaires de toute l'île de Zanzibar, les plus efficaces. Et je vais balancer la vidéo que ma soeur a eu la présence de filmer quand on parlait durant cette vidéo-ci. Et je m'excuse d'avance pour mon apparence physique. Hein. J'ai juste le temps d'enlever les lunettes, j'ai rien fait là sur le corps, mais bon. On a Zanzibar les gars, ok? Ça c'est Zanzibar. Ça c'est Zanzibar. Ça c'est la vie. Il ne faut pas qu'on vous mente, ça c'est la vie. Et ce qui se passe tout à l'heure, c'est que je suis assise sur notre petit balcon là. J'étais avec mon laptop, je devais faire des petits trucs par rapport à Amazon. Et je vois ma petite soeur parler avec quelqu'un. Elle vient vers moi. Et peut-être 30 minutes après, elle me dit « Oh, j'ai oublié la madame, j'ai oublié la madame. » Je dis « Quelle madame ?» Je me tourne. La madame avec qui elle était pendant quelques minutes était là, elle nous attendait. Elle dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a besoin de nous, quoi que ce soit ?» Ma petite soeur me dit « Non, 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 elle vend des habits et puis ce serait cool qu'on y jette un coup d'œil quoi. » Bon, je lui dis bon, pas de problème. Je dis pas de problème. Donc on va s'adresser à la madame. Puis dans les 30 secondes qui ont suivi notre interaction, j'ai su que c'était une femme d'affaires, une personne en affaires terrible. Laissez-moi balancer quelques secondes de cette vidéo, de la vidéo que ma petite soeur a prise. Je ne l'ai pas encore regardé, donc désolé du format parce que c'était pris probablement d'un téléphone. Pour vous donner une idée de c'est quoi exactement les deux points qui font d'un entrepreneur un entrepreneur exceptionnel. On balance la vidéo. Les plus rapides vont se rendre compte en même temps là, de qu'est-ce qui fait la particularité de cette femme. Mais dans cette vidéo-ci, je vais vous dire exactement deux qualités. Il y en a plusieurs, bien sûr. Je vais parler de deux qualités que les meilleurs entrepreneurs ont. Are you guys ready? Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de business. Ici, on parle de business, on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'opportunités d'affaires pour les gens de la diaspora. Alors, je filme aujourd'hui de Zanzibar. Je suis venue en Tanzanie à cause de certaines opportunités d'achat de terrain, mais j'en ai également profité pour visiter le pays. C'est pas beau ça, vous voyez, il y a des gens qui font du kiting là. J'adore ce sport là, le kiting. Pour également en apprendre plus sur la culture, pour m'imprégner de la culture, échanger avec les locaux.
Et durant cette aventure-là, j'ai eu, aujourd'hui, ça fait même pas 5-10 minutes, j'ai eu l'opportunité de parler avec Big Mama. C'est la madame que vous avez vue dans la vidéo. Cette madame a des qualités entrepreneuriales. Je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est impossible que j'en parle pas. Parce que quand on s'est rencontrés, j'ai su. Les meilleurs entrepreneurs ressentent souvent. Il y a cet échange-là que tu ressens, surtout quand tu es très attentionné. Tu vas te rendre compte que ça peut être moi. Je peux être elle, elle peut être moi. Donc je veux parler de deux choses ici, deux choses clés. C'est deux choses qui me différencient de la masse. Ok, donc la première des choses, c'est savoir créer la connexion. La connexion avec l'autre personne avec qui tu interagis. Que ce soit dans la négociation avec votre manufacturier, que ce soit lors de la vente de vos produits, cette connectivité est très importante. Ou devrais-je dire connexion. Une des questions qu'elle m'a posées, c'est de savoir, est-ce que tu es maman? Et là, j'étais du genre, ouch, elle vient de m'avoir. Et je lui ai dit oui. En plus, elle m'a dit, je peux ressentir que tu es femme d'affaires. Ouch, coup double. Elle m'a eu, hein? Non, elle m'a eu, elle était bonne. Je dois vous l'avouer, elle était bonne. En fait, les articles qu'elle vendait, je devais les payer pour 20 000. Elle m'a taxé 100 000 Tanzanian shillings. Mais je les ai pris à 40 000 juste pour elle. Parce que c'était de la vente de l'art. Elle était passée à un autre niveau. Et c'est ce genre de personnes qui m'ont tellement inspirée quand je grandissais. Parce que, en fait, j'étais tellement fascinée par ces gens parce qu'ils avaient cette facilité. Et moi, j'ai grandi au Cameroun, hein, et il y a beaucoup de personnes qui vendent dans la rue qui ont cette facilité de chatter, de te vendre des choses, de connecter avec toi. Tu peux être de la classe élevée haute, tu peux être de la classe la plus basse. Quand tu demandes à une femme si elle a des enfants, ça parle. Vous voyez que tu es, c'est pas 100 millions de dollars dans ton compte bancaire ou que tu es l'équivalent de 2 $, ça parle. Et on sait exactement ce par quoi on passe. On sait c'est quoi les challenges, on sait c'est quoi les joies par lesquelles on passe. On connaît tous ces trucs. Donc, la connectivité, boum, elle m'a eu à ce niveau-là, elle m'a eu au niveau des business. Je pense qu'elle m'a posé d'autres questions. Son anglais n'était pas parfait, hein, mais je peux vous dire, c'était pas même bon, mais on arrivait à communiquer. Donc, le premier point, ou la première qualité, ou une des meilleures qualités des meilleurs entrepreneurs, c'est de savoir connecter avec les gens. Vous pouvez connecter à travers votre histoire, vous pouvez connecter à travers votre vécu, vous pouvez connecter à travers vos réalités. Je vais vous dire quelqu'un avec qui j'ai pu connecter. C'était une connexion très surprenante. C'était un de mes investisseurs sur un des projets sur lesquels j'ai eu à travailler dans le passé. C'était un blond, très grand, aux yeux bleus. Vous voyez le genre de personne, vous dites les yeux bleus, vous dites bon, on est sûrement humain, mais connectivité, point, bon, je ne sais pas trop par où passer. Et lorsqu'on discute, il me mentionne qu'il a eu allé au Japon. Il m'a mentionné qu'il allait au Japon. J'ai saisi ça très vite en même temps. J'étais du genre, waouh, vous êtes allé au Japon? J'ai fait Tokyo. Vous avez fait quelle ville? Et à cette minute-là, quand j'ai dit ça, la connexion s'est créée en même temps. Et le plus on parlait, le plus on s'est rendu compte qu'en fait, on a fait tellement de pays en commun, une dizaine de pays en commun. Donc, en fait, la conversation qui devait durer 30 minutes, on devait rester 30 à 45 minutes, on a fait plus de 4 heures de temps à parler des voyages, de l'ouverture d'esprit que les voyages apportent dans la vie des gens, la spécificité des cultures et la beauté culturelle que ce monde a, que ce soit les gens de l'Asie du Sud, que ce soit les gens de l'Afrique, que ce soit les gens de l'Amérique latine ou non, oh purée. En fait, c'était cette connexion que j'ai pu faire, créer un lien entre vous. Parce que le lien est important. Il faut un lien, il faut ce lien-là. En affaires, quand vous êtes en affaires, il faut avoir la capacité de créer les liens avec les personnes avec qui vous voulez aller en affaires, que ce soit des investisseurs, que ce soit des clients, les personnes qui payent chez vous. Donc, il y a la connexion. La deuxième qualité, oui. Il fait les achats de terrain. Vous entendez ce que ma petite soeur me dit? Il me parlait d'achat de terrain. Il est artiste, mais il me parlait de comment ça se passe. Il me disait comment ça se passe pour les achats de terrain à Zanzibar et tout. Ok. Et il me disait que non, en fait, tu peux comme par exemple ici c'est un Italien, à côté c'est un Italien, tu peux détenir ton terrain. Ce sera toi le propriétaire. Mais c'est juste que lui, le Tanzanien se portera garant de toi.
Donc s'il y a un problème, c'est lui qui doit te représenter dans l'État tanzanien. Mais en fait, dans les faits, c'est... Bref, il a conscience d'expliquer, j'ai dit ok, je vais t'appeler, j'ai amené ma soeur. Ma petite soeur vient de me déguster en contact pour les terrains. Elle sait que je suis avide des terrains en Afrique. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va l'appeler tout à l'heure, ok? Merci. Donc, merci beaucoup Ingrid. Donc, c'était le premier point, la connexion. Le deuxième point, et je pense que j'espère, parce que je n'ai pas encore regardé la vidéo, que dans la vidéo que ma petite soeur a prise, peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça ressort? Ça devrait normalement ressortir. Laissez-moi shooter un peu la vidéo. Vous avez vu, en effet, il y a ce contact-là, il y a ce toucher. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais attention au deuxième point, il y a des cultures. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les cultures. Il y a des cultures qui favorisent la distanciation. Par exemple, si vous allez en Amérique, aux États-Unis où je vis, le toucher est très intime. Donc si vous ne connaissez pas quelqu'un, n'allez pas toucher comme ça. Dès que vous touchez là, vous dites que ah, mon associé ou quoi, c'est pas toléré dans cette société-là, ok? Mais d'autres environnements, d'autres cultures telles que l'Asie, du Sud ou l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Afrique, parce que j'ai eu affaire à aller en business avec la plupart de ces gens-là, souvent vous allez vous rendre compte qu'on est très touché. En Europe également, il y a les Italiens qui sont touchés, il y a parfois les Français, ça dépendrait de quels, qui sont touchés. Donc quand vous faites affaire avec ces gens-là, ne négligez pas le pouvoir de toucher. C'est un transfert d'énergie, c'est une chaleur que vous donnez. C'est un peu difficile à exprimer, là, à expliquer le pourquoi, mais c'est comme pour dire « je suis humain ou humaine comme toi ». Oh, dada, ah, you're too cheap now. Vous voyez, on a commencé les discussions là, elle a commencé à 100 000 shillings. Je sais clairement que ces t-shirts, je sais clairement que ces t-shirts, on doit s'apprêter, il est là. Hein? On doit y aller, maman. Je sais clairement que ces t-shirts se vendent pour le prix de 5000 Tanzanian shillings. Donc on en a pris deux et j'ai pris un truc pour les cheveux, pour lever les cheveux aujourd'hui parce que les températures sont idéales ici. Mais MAU quoi, je vais vous dire les MAU quoi. C'est du genre les mêmes techniques que j'applique sur les gens appliquent sur moi et j'adore les voir appliquer parce que ça marche. Ce sont des techniques qui marchent, ce sont des choses dont on parle en détail dans la formation de marketing, genre vraiment dans les détails de ça parce que ce sont des détails que souvent les gens ne réalisent pas. Quand quelqu'un te parle même au marché, tu parles, vous te dis que ah non, toi aussi là, comment tu fais les choses chères comme ça? Toi tu négliges la petite main qui touche hein? Mais il y a quelque chose là qui se passe dans cet échange. Et c'est ça la vie, nous sommes des êtres humains. On est dans l'échange. Souvent on parle des échanges de services, des biens, mais il y a d'autres échanges. Il y a des échanges énergétiques. Ce contact-là. Par exemple, quand vous ne vous sentez pas bien, quelqu'un, un ami, bien sûr, pas un étranger, vient vous demander, ça va, il vous met les deux mains sur vos joues, par exemple, genre, ça va bien. Et il y a cet échange-là. C'est pas comme quelqu'un qui est en distance, qui te demande si ça va, avec une certaine froideur. Ou... Il y a cette, on dit en anglais, warmth. You can feel that warmth. Saying that I'm also human like you. Ok, donc ça, c'est la deuxième qualité des meilleurs entrepreneurs. Les meilleurs. Même les Américains, là, qui, eux, dans leur culture, ne touchent pas. Quand ils font affaire avec des cultures des pays chauds, ils comprennent qu'il faut le faire. Ils vont dire, oh, my friend, you're too expensive. Come on, come down just a little. Come down just a little in your price. Vous voyez? Et puis, ils vont toucher. Il y a ce petit toucher, il y a ces petites tapes dans le dos, parfois, que beaucoup de gens négligent. Bien sûr, on vous demande de le faire avec un peu de tact hein, et de subtilité. C'est pas une question d'aller vers les personnes et de faire my friend, how are you and all this stuff. Non, pas du tout. Là, ça n'a rien à voir. C'est du genre être délicat dans le tact, avoir très discret même. Parfois que les personnes ne remarquent, les personnes ne devraient même pas remarquer ça. Du genre la petite main sur le dos ou sur l'épaule ou ça là. Ça, ce mouvement, si c'est puissant. Les gars, je vous ai donné deux de mes secrets. J'espère seulement que mes partenaires, là, s'ils suivent cette chaîne, bon, la plupart sont des anglophones, mais certains sont francophones. S'ils suivent cette chaîne, ils vont dire que, ah, donc c'est comme ça qu'elle nous a eu, hein.
C'est comme ça qu'elle nous a eu. Donc c'est ça. C'est deux qualités indéniables des meilleurs entrepreneurs sur cette terre-ci. Ce sont des qualités que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Vous savez que je suis pratique, les gars. Dès aujourd'hui. Si vous allez au marché aujourd'hui, allez payer quelque chose, appliquez ça. Appliquez. N'hésitez même pas. Connectez avec les personnes. Appliquez ça, vous allez voir. Donc j'ai parlé de deux qualités indéniables. La première, c'est la connexion. Il faut être capable de connecter avec les personnes avec qui vous échangez, les personnes avec qui vous êtes en affaires. Et la deuxième qualité, c'est le toucher. Jouez de ce toucher-là, les gars, ok? Et il y a beaucoup de choses que nous, les êtres humains, ne comprenons pas souvent. Mais si vous remarquez que ça fonctionne, appliquez ça à votre avantage. Vous devez utiliser cela en votre avantage. J'espère que, comme d'habitude, ça a été utile. Cette vidéo est faite de l'Afrique. Africa, guys. This is Africa, ok? Ça, c'est l'Afrique. Donc, cette vidéo était faite de l'Afrique, de Zanzibar, pour être plus précise, en Tanzanie. C'est paradisiaque. Je ne sais pas trop quoi dire, là. Je peux vous dire tout ce que vous voulez, mais vous avez juste qu'à regarder, quoi. Et la mer a été repoussée. On attend qu'elle remonte un peu. On va faire un peu de surfing. Et de kiting. Je ne sais pas si vous voyez les gens là qui font du kiting. J'ai pas mes lunettes, hein, donc je vois pas très bien. Mais il y a du monde là derrière qui font du kiting. On va faire ça tout à l'heure. Puis on en profite. Work hard, play hard. I love you guys. Peace out. Woo!